C'est en 2018, alors que tu as que 18 ans, bah, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, Ouais, c'était l'année que dernière. tu annonces à tes abonnés justement que tu es bisexuel. Et je mets des guillemets parce que pour toi, le terme, il a été mal choisi. Ouais, c'est vrai que je me suis pas précipité parce que c'est quelque chose que je voulais trop faire, le dire sur ma chaîne. Tu vois, j'étais pas en pleurs sur ma vidéo parce que j'étais quand même content de le faire, tu vois. Et ça s'est bien passé, mais je pense que le terme, bon, en fait, je l'ai dit parce que aujourd'hui, je sais clairement que j'ai une attirance plus importante pour les garçons que pour les filles, mais ça, c'est pas impossible, ça m'arrive certaines fois d'avoir une attirance pour une fille ou, tu vois, juste une petite étincelle ou des trucs comme ça, et je me dis que si un jour il y a quelque chose qui se passe avec une fille ou quoi que ce soit, j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis mis dans une case bisexuelle. Or, c'est pas la chose à faire, c'est le truc que je dis en permanence. Ne nous mettons pas dans des cases, tu vois. Donc, je l'ai dit, j'ai dit je suis bisexuel parce que je me suis dit c'est pour ma communauté, pour qu'ils comprennent et tout et tout. Mais si j'avais pu trouver un autre terme, je l'aurais fait. Peut-être que j'aurais dit queer directement, tu vois. Il paraît que c'est Bilal Hassani qui t'a poussé à faire ce coming out dit médiatique. Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne, je parlais des stars, des people et tout, je faisais des chroniques et Où tout et tu faisais tout. les stories des stars. Les stories J'ai des vu. stars, ma vidéo la plus vue, c'est l'histoire de la famille Kardashian, je raconte un peu tout et tout. Et je pense que du jour au lendemain, je me suis dit, bon, ça me plaît, mais j'ai envie de faire plus, j'ai envie de parler de moi. J'ai envie de faire comme tous mes potes, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de raconter ma vie, etc. Parce qu'il s'en passe des choses quand même. T'avais peut-être peur de parler de ta vie à ce moment-là. Exactement. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'étais très proche de Bilal. On est toujours aussi proche, mais c'était le moment où je dormais tout le temps chez lui, etc. etc. Et c'est là que je lui disais, bon, qu'est-ce que je fais pour ma chaîne? J'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie de raconter ma vie et tout. Il m'a dit, bah, commence par le début, dis qui tu es. Je te force pas à faire ton coming out, j'ai pas envie de te pousser, etc., etc. Mais sachant que ta famille et tes amis, ils le savent, pourquoi tes abonnés, ils auraient pas le droit de le savoir? T'avais Fais-le. peur de quoi? J'avais pas forcément. Je sais pas de quoi j'avais peur en fait. C'est-à-dire que je l'ai fait vraiment sur un coup de tête et quand je l'ai sorti, j'étais pas stressé. J'ai mis la vidéo en ligne et tout, j'étais pas en mode. Tu vois? Mais je pense que je le faisais pas parce que peut-être que j'avais peur du regard de ma famille plus éloignée. Parce que toute ma famille ne le savait pas. Et puis même, j'avais peur qu'on me mette dans une case aussi, tu vois, tout de suite qu'on se dise, ah ok, d'accord, il, il va parler que de ça, il va faire ci, il va faire ça, alors que moi j'avais juste envie de dire, bah, je suis comme ça, maintenant, bon, ça change pas la personne que je suis. Parce que les gens, ils aiment trop catégoriser, comme je dis en France, et j'avais trop peur que tout de suite on me catégorise et qu'on se dise, ah ok, c'est bon, maintenant, il parle plus, il a changé de ligne éditoriale, il va faire que ça, et tout, tu vois. Tes abonnés, ils l'ont pris comment? Ou tes non-abonnés, hein? J'ai pas eu beaucoup de messages de haine, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Mes abonnés, ben, tout le monde était content. Il y en a plein qui m'ont dit trop bien, ça m'encourage et tout et tout. J'ai reçu énormément de messages de gens qui viennent me. Enfin, j'ai plein de gens qui sont venus me voir en DM, en message privé, qui m'ont dit bah, merci grâce à toi. Maintenant, j'ai pas peur de le dire à ma famille, j'ai pas peur de le dire sur les réseaux, à mes amis, etc. etc. Et moi, ça m'a fait trop plaisir. J'ai des potes, des amis proches aussi, des amis d'enfance avec qui on avait perdu contact depuis YouTube et tout, qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit bah putain j'ai vu ta vidéo et aujourd'hui j'arrive à m'assumer grâce à ça en fait. Et moi ça m'a fait trop plaisir. Je suis trop content parce que le plus important pour moi après cette vidéo c'était que les gens ils puissent se dire que c'est quelque chose de normal, que si moi je l'avais fait, que tout le monde pouvait le faire en fait. Oui, dans une de tes vidéos, je t'ai entendu dire que tu aimerais arriver à une ère où on n'a plus besoin justement de faire un coming out. Ouais, Elle ressemblerait à quoi cette ère? ça serait genre ça serait libre. Tu arriverais dans une soirée et les gens. Bah, moi, j'arrive à connaître un peu ce. Dans certaines soirées, ça arrive quand même, tu vois, mais t'as pas besoin de le dire en fait. T'as pas besoin de te présenter. C'est juste que les gens vont s'intéresser à ta personne, à qui tu es, etc., etc., mais pas à ce qu'il y a derrière. On va te voir avec du make-up, on va pas tout de suite dire ah, il est gay, ah, il est ci, ah, il est ça, tu vois. Moi, j'ai des potes qui sont hétéros et qui pourtant aiment bien mettre du vernis. Et moi, c'est ça pour moi, la liberté, c'est rencontrer plein de gens de tous horizons qui puissent être ce qu'ils veulent, tu vois, et pas qu'on ait forcément à vouloir leur demander mais qu'est-ce que t'aimes, mais qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. En fait, ce qui me plairait, c'est qu'une personne qui n'est jamais. Parce que peut-être que des personnes qui sont hétéros ont une attirance pour le même sexe, mais n'osent pas à cause de tout ça, et du coup, ça serait qu'en fait, ben, c'est comme les vêtements, tu fais ce qui te plaît en fait.
Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, c'était pas très clair ce que j'ai C'est dit. très clair. Ouais, Si, c'est très clair. En mais tout cas, c'est un sujet qui est un peu, qui est un peu flou. Mais moi, je le vois en fait quand je suis en soirée, quand je rencontre des personnes qui sont hyper ouvertes d'esprit, qui aiment communiquer et tout. C'est le moment où je suis le plus épanoui, quoi. tu te sens libre? Moi, honnêtement, oui, aujourd'hui, euh, 100% de mes amis, de mon entourage ou même de mon cercle proche m'acceptent comme je suis, avec ma personnalité, avec mon orientation sexuelle, avec ce que j'aime porter ici et ça. Je peux être qui je veux et je me sens jamais jugé. Et ça, c'est énorme. Pareil pour ma famille, ils sont vraiment là derrière moi. Ils me soutiennent à chaque fois que je peux poster une photo avec du make-up et ils vont me dire bah, putain, trop beau, des trucs comme ça. Et ça, c'est le meilleur truc, c'est-à-dire que je suis trop content. T'es tellement libre que je t'ai même vu boire du vin sur ta chaîne YouTube et tu le dis, attends, on va se prendre une petite gorgée de vin, comme ça. Ah ouais? Ben, je te pose la question, je t'en parle parce que c'est rare de voir des youtubeurs qui boivent un verre de vin durant une vidéo. Moi, je comprends à chaque fois qu'il y ait quelques messages en mode fais attention, il y a quand même une communauté qui est très jeune Ah, et tout et tu tout. reçois des messages? Ouais, j'en reçois énormément. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai jamais vraiment demandé à être un exemple pour les gens en fait. Je fais mon contenu, je monte ma vie et justement, si vous me suivez, c'est parce que bah, ça vous plaît au final. Je pense que c'est ça qui plaît le plus, c'est l'authenticité, c'est d'être spontané, tu vois, aujourd'hui, c'est d'être vrai. Que tu ne sentes plus trop la barrière entre l'écran et l'influenceur que tu regardes. Et du coup, bah, me montrer comme je suis en soirée et ci et ça, je trouve ça trop cool. Après, certes, je vais pas montrer le mauvais exemple en mode je vais pas forcer Mais sur qu'est-ce qui est un mauvais exemple? tous les sujets touchy, le tabac, l'alcool. Moi, je fume pas aujourd'hui, tu vois, mais il y a des trucs où c'est un peu plus compliqué de montrer parce que souvent, tu te reçois plein de messages en mode ah, mais attention, oui, des fois, c'est des trucs violents, hein, c'est genre en mode t'as pas honte, il y a des jeunes qui te suivent et tout, mais enfin, laissez-moi tranquille. Je montre ce que je veux sur ma chaîne, quoi. Ouais, mais est-ce que tout ça, ça te pousse pas quelque part malgré toi à t'auto-censurer petit à petit? Moi, j'ai toujours été inspiré par Miley Cyrus, tu vois. Donc, Miley Cyrus, on connaît, Anna Montana et tout. Et le jour où elle a pété son câble, elle a fait ce qu'elle voulait. Ah, on a vu Wrecking Ball, hein. Oui, on a bien vu. Et du coup, bah, moi, à chaque fois, j'ai toujours ces petits trucs qui me disent, mais vas-y, fais-le. Tu sais, je suis scorpion, donc je suis très toujours en mode, je veux foncer, tu vois. Même si on va me dire, non, fais pas, je vais foncer. Donc, moi, j'ai jamais peur d'assumer mes choix et de le montrer sur ma chaîne.